Bugünkü konu ne ustam? Hadi ben bir konu bulayım. Comment on peut résoudre le problème turc-kurde? Öyle bir konu buldun ki c'est direct polémique. Vas-y, dis-nous ta résolution pour ce problème. S'il y a un problème entre les Turcs et les Kurdes. C'est très long. Bu konu bitmez. Bu konuya girersek bitmez. D'ailleurs, dans les médias turcs, quand ils disent problème kurde, moi ça me dérange, franchement. Je vois pas où il y a le problème. Problème terroriste, ok. Mais quand tu dis problème kurde, c'est méchant, quoi. Même quand ils disent problème syrien. De toute façon, il y a des Turcs qui ils s'aiment que eux-mêmes. Şeriat is the solution, arkadaşlar, solution, t'as raison. Tu penses quoi de l'interdiction dans l'alphabet turc pour nous assimiler? Le XWQ. Qui a interdit ces lettres? Les Sourieli, il y en a plus de mauvais, d'après ce que j'ai vu. Après les Kurdes, non, ça va. Dans toutes les populations, il y a des gens qui sont un peu bêtes et qui font n'importe quoi, mais nous, on met trop facilement les gens dans un même sac. Dès qu'un arabe il fait un problème ou un kurde il fait un problème, ah, tous les kurdes sont comme ça, tous les arabes sont comme ça. C'est dommage. Assalamu alaikum abi, comment vas-tu? Alhamdulillah, tout va bien, alaikum salam. Perso, je pars toujours dans l'optique de tout le monde pour vivre en Turquie comme l'Empire ottoman. T'as bien raison. Je pense exactement comme toi. Les lettres XWQ ont été écartées de l'alphabet turc et interdites jusqu'en 2013 pour assimiler les Kurdes. Ah d'accord, là j'ai mieux compris, ok. Tu viens de m'apprendre un truc, je ne savais pas. Parce que c'est vrai que les Kurdes, ils utilisent le XW et le Q. Mais est-ce que ça a été interdit pour cette raison-là? Franchement, je pourrais pas te dire. Salam alaikum, alaikum salam, Ghost Driver. Alors, il y a Anes qui nous demandait, la fondation de la République de Turquie n'a pas été fondée justement avec un racisme anti-kurde. Ça a été fondé, il y a eu du racisme, ouais, malheureusement, au début. Parce que, tu sais, c'était la fin des empires et le début des États-nations. Du coup, il y avait l'ultranationalisme un peu partout. En Turquie aussi. Et ça a été fondé sur ça, on va dire. Malheureusement. Salam alaikum, alaikum salam. Mais il n'y a pas que ça, hein. La République en Turquie, elle a été fondée aussi. C'était juste après la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman avait tout perdu. Il restait plus trop de territoire. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour un peu sauver ce qu'on a pu sauver. Et malheureusement, la République en Turquie, ça a été bâti sur, comme tu as dit, le racisme d'un côté, l'anti-islam de l'autre. Et, plein d'autres choses. Est-ce que tu es Maturidi? Oui. Est-ce que vous êtes musulmans, hanafites, les Turcs? En général, ouais. En général, c'est ça. Maturidi après étude ou par tradition familiale? C'est plutôt par tradition familiale. D'ailleurs, les Turcs en général, ils étudient pas trop, malheureusement, les questions de la religion. Donc, c'est plus, ça nous a été imposé, on va dire. Et on continue là-dedans. Mais moi, ça me dérange pas, hein. Salam alaikum, alaikum salam. C'est quoi le minimum à connaître en termes de akida? Alors, en termes de akida, le minimum à connaître, euh, nous, les Turcs, on nous apprend, par exemple, qu'il y a 6 choses à connaître qui sont obligées. Tu es obligé d'accepter ces 6 choses. Croire en Allah, croire aux anges, croire aux prophètes, croire aux livres sacrés, croire au destin, etc., etc. Il y en a 6, tu vois. C'est ce qu'on nous apprend de base. Après, il y a les 5 piliers de la religion, bien sûr, de l'islam. Il y a ça qu'on nous apprend aussi. Euh, Déjà, ça pour commencer, au niveau de la Akida, c'est pas mal.
Puis bien sûr, il faut apprendre tout ce qui concerne Allah, tout ce qui concerne les anges, tout ce qui concerne les livres sacrés, tous les détails, tu vois, par rapport à tout ça. Mais la Hakida, c'est un sujet tellement vaste, c'est énorme en fait. Plus t'étudies, plus t'es perdu. Mais il faut bien commencer par quelque part. Salam alaikum, abba, alaikum salam. Tu suis qui comme cheikh? Il y a un Turc, Abu Bakr Sifil, moi je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. Je suis lui. Et Saint Jack aussi, je l'aime bien. Est-ce que tu as étudié la science du coup? Là, j'étudie petit à petit dans mon coin, tranquille, chez moi. Après, il y a un frère, il m'avait dit, vaut mieux avoir un cheikh. Bien sûr, il faut toujours un guide. Mais moi, je fais ça dans mon coin pour l'instant. T'étudies comment? Alors, je lis des livres, je regarde des vidéos, des imams sunnites, notamment. Enfin, surtout. Je me renseigne. Quel genre de livres? Des livres sur la Hakida, des livres sur la jurisprudence. Par exemple, comme je suis hanafite, il faut que je sache comment un hanafite doit vivre l'islam, tu vois. Tout ce que Abu Hanifa et ses élèves ont décidé, etc., etc. Après, il y a les livres sur l'histoire aussi de l'islam. Un peu plein de choses, quoi. La Hakida, tu l'étudies via quel livre? Ben, il y a le livre basique, c'est Imam Tahawi, tu vois. Le livre de Hakida de Imam Tahawi. Tout le monde commence par ça. Écoutez les darwa de Sheikh Ibn Baz. Bah écoute, toi, si tu l'aimes bien, va l'écouter, mais je préfère écouter les bons imams sunnites, pas les imams, certains imams d'Arabie Saoudite qui sont endoctrinés. Ibn Baz, en fait, il est comme la majorité des imams en Arabie Saoudite, tu vois, il est wahhabite. Pourquoi l'empire seltchouk n'a pas duré beaucoup de temps? Bah tu vois, les Ottomans, ils tuaient leurs frères, ils tuaient leurs fils, pour pas qu'il y ait de concurrents au trône. Du coup, l'Empire, il a un peu duré longtemps grâce à ça, on va dire, l'Empire ottoman. Parce que t'as plus personne en face. Du coup, il n'y a pas de guerre entre les frères ou le père et le fils. Du coup, l'Empire se porte bien. Et malheureusement, chez les Seldjoukides, il y avait pas mal de guerres entre les frères. Du coup, le pays s'est divisé. Il y avait les Seldjoukides de Syrie, Seldjoukides d'Anatolie, le grand empire Seldjoukide de Hassan et Melikshah, tout ça. Ça s'est trop divisé, tu vois, parce qu'il n'y avait pas le fait de supprimer son frère et tout. Est-ce que par rapport à l'islam, c'est bien de supprimer son frère comme ça, sans raison, et alors qu'il s'est même pas rebellé peut-être? C'est pas bien. L'Empire ottoman, il n'a pas tout fait correctement dans l'islam, tu vois. Enfin, 95% de ce qu'ils ont fait, ça va, mais ils ont des erreurs aussi. Parce que quand élimines ton frère alors qu'il s'est même pas rebellé, il n'y a même pas de preuve qu'il va se rebeller, machin, c'est pas bien ça. Est-ce que tu habites en France? Oui. Salam les frères turcs de la part d'un Algérien. Alaykoum salam Jazairi. Osman Gazi amcasını öldürdü, fütuhata mani oluyor diye. Evet, Osman Gazi amcasını okla vurdu, okladı. Sırtından okladı. D'ailleurs, Osman Gazi, c'est le premier meurtre politique, on va dire, de l'Empire ottoman, quand il a tué son oncle, parce que son oncle se rebellait et il n'accepte pas les ordres d'Osman Gazi. Et quand tu te rebelles, en général, à la fin, c'est la mort. Je suis en Osman Toruno, moi, t'inquiète, nous aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la Syrie, tu penses? La Turquie à elle seule, est-ce qu'elle peut sauver toute la Syrie? Je sais pas. Il faut que les pays musulmans se mettent d'accord, se mettent ensemble, qu'ils fassent un truc ensemble, quoi, tu vois. Parce que les pays musulmans, ils font rien ensemble. Il y a la Ligue arabe, mais je sais pas s'ils sont unis là-bas. Il y a les Turcs, ils essaient de s'unir avec la Turquie, avec les autres pays turcs, Turkménistan, machin. Est-ce qu'ils vont réussir? J'en sais rien. Faut vraiment. Après, tu vois, quand on dit califat, califat, il y en a, ils sont pas contents. Comment ça, califat, espèce d'arriéré, machin. Mais espèce d'imbécile, le califat, ça unit justement la Oumma. Et qu'est-ce que tu veux de plus? On a besoin d'un système comme ça, forcément. Même un tout petit territoire comme Gaza, on fait rien. Il y a que les Iraniens qui attaquent et tout, les chiites, et les sunnites, ils sont où? Ils se taisent, ils font rien.
Ils font rien du tout. En plus, il y a aussi les Ouïghours mal SF. Exactement. En plus, là-bas, c'est loin de chez nous. On arrive encore moins à les aider. On fait rien pour la Palestine qui est juste à côté. Alors les Ouïghours, en plus la Chine, ils sont tellement forts que qu'est-ce qu'on peut faire contre eux, quoi. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils sont méchants aussi, les Chinois. C'est fou quand même. Ils interdisent tout. Il y a des camps de concentration pour endoctriner les Ouïghours à leur culture. Personne ne dit rien. C'est incroyable. Quand les musulmans meurent, de toute façon, personne ne dit rien. Dans tous les cas, on a Allah, nous. Très belle phrase, je t'ai aimé. Masha'Allah. Notre communauté est dans le coma. Exactement, il y a ça. Exactement. Et puis, il faut pas oublier nos frères en Birmanie aussi, les Myanmar. Les Myanmar. Les Rohingyas, pardon. Myanmar, c'est le nom du pays. Les Rohingyas aussi, ils se sont fait brûler leur village, carrément. Il y a un bouddhiste là-bas qui disait les musulmans, c'est comme des serpents, il faut les écraser avant qu'ils grandissent. On se fait écraser par les bouddhistes en Birmanie, par les Chinois chez les Ouïghours, par les Juifs en Palestine, les sionistes. C'est incroyable ça. Erdogan, il fait quoi? Il a juste de belles paroles. C'est quoi, je pense la même chose aussi, malheureusement. J'aime bien Erdogan, mais il n'y a que des bonnes paroles, quoi. Il n'y a pas d'actes. Oui, le matérialisme a mis de côté la notion de Ummah, exactement. Bachar a explosé la tombe de Khalid ibn Walid. Franchement, je savais pas, et honte à lui. Honte à lui, franchement. De toute façon, c'est un mec dégueulasse, ce mec. Il bombarde son propre peuple. C'est incroyable. Et surtout, le nationalisme a mis de côté la Ummah. Malheureusement, ouais, ça a pris le dessus un peu. Tu vois pas tous les Turcs, enfin les vieux, pas ceux de notre âge, hein. Les vieux Turcs, ils arrêtent pas de dire ah les Arabes, machin, les Kurdes, machin. Ils les aiment pas. Tout le temps, ils critiquent en fait, c'est incroyable. Quand je vais à la mosquée, il y a que des critiques contre les Arabes qui viennent s'asseoir, qui viennent jouer au foot. Le mec, c'est ton frère musulman, ça fait quoi qu'ils viennent là? Juste parce qu'il n'est pas membre, ils sont pas membres de l'association. Je sais pas si vous vivez la même chose là où vous habitez, mais tout de suite ça critique quoi. Lui, il n'est pas membre, donc il vient pas. Ouais, mais attends, t'as ouvert la mosquée pourquoi? T'as qu'à mettre une pancarte dans cette mosquée, ne sont acceptés que les Turcs et ceux qui sont membres. Et vous avez qu'à faire ça. Au bout d'un moment, ça suffit. Le problème, c'est l'abolition du califat et l'éducation qui nous enseigne à l'école. Je suis d'accord. Les Turcs, ils sont sur une autre planète, grave, malheureusement. Mais je parle des vieux, hein. Les jeunes, ça va. Les jeunes comme nous, ça va. Comme on a grandi, nous, avec des Kurdes, des Arabes, des Bosniaques, des Portugais, machin, nous, ça va. On a grandi dans le mélange. Mais nos parents, ils ont grandi dans un village. Il n'y a ni arabe, ni arménien, il n'y a rien là-bas. Donc, est-ce que c'est à cause de ça aussi qu'ils sont un peu mal à l'aise avec les autres? Je sais pas. Après, on peut pas leur en vouloir, ils n'ont pas vu le bon côté des étrangers. Ouais, je pense la même chose, ouais. En fait, le nationalisme, c'est pas grave en soi, hein, d'aimer son peuple. Je l'ai toujours dit, c'est pas grave. Mais quand ça va, quand tu flirtes avec le racisme, là, ça va pas, là, ça va plus. C'est ça le problème. J'aimerais bien voir Enver Pacha de parler des Arméniens. Euh, Enver Pacha, Talat Pacha et Djemal Pacha, ouais, ils ont pris la décision de déporter les Arméniens, machin, mais à la base, ils voulaient faire ça que avec les rebelles, tu vois. Parce que dans le groupe des jeunes Turcs, il y avait des Arméniens aussi. Ils n'avaient pas de problème avec eux, c'était juste avec les rebelles. Je pense que la Turquie peut redevenir un régime musulman dans les 10 prochaines années. Franchement, t'es optimiste. 10 prochaines années, t'es optimiste. Moi, je pense qu'il nous faut encore une cinquantaine d'années ou peut-être une centaine d'années, parce que
Vu la mentalité des Turcs, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais j'aime bien ton optimisme. Inch'Allah. Ça peut arriver, on sait jamais. Allahu alam. Je suis pas trop d'accord aujourd'hui si Atatürk il est vu comme un ilah, c'est à cause du nationalisme. C'est à cause du nationalisme qui s'est transformé en racisme, on va dire. Et puis les Turcs, ils aiment beaucoup leur leader. Les Turcs, ils aiment beaucoup leur leader. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que tu es Ashari Maturidi? Alaykum salam wa rahmatullah. Je suis Maturidi. Je pense que la Turquie était le berceau de l'islam, il a été bafoué par Atatürk. Il a été renié, bafoué, renié, interdit, pas interdit, mais... Enfin si, interdit, ouais. Le Coran, c'était interdit de lire en arabe, et l'appel à la prière, c'était interdit de lire en arabe, il y a eu plein de trucs comme ça. Dans les villages, les gens, ils pouvaient pas donner des cours de Coran, parce que les gendarmes interdisaient ça, machin, enfin plein de trucs. Plein de trucs, plein de trucs. Atatürk a détruit cette belle nation. En fait, il a sauvé les territoires, mais c'est tout. Ce qui est déjà bien, en fait. Parce que l'Empire ottoman, il était KO, tu vois, à ce moment-là. Juste après la Première Guerre mondiale. On était KO et envahi de partout. Il a sauvé les territoires, ok, mais il a détruit ce qu'il a sauvé après, tu vois. C'est ça le problème. Tu penses quoi des frères du Daghestan et de Tchétchénie? Alors, Daghestan, moi, je pense que le président de Daghestan, j'ai oublié son nom, c'est un peu devenu le toutou des Russes, malheureusement. Mais en écoutant Poutine, son pays, il n'est pas en guerre, tu vois. Enfin, la Tchétchénie, pardon, je dis Daghestan. La Tchétchénie, Kadyrov. Il fait tout ce que Poutine lui dit de faire, mais avec ça aussi, il n'y a plus de guerre. Donc, je ne sais pas trop quoi penser, tu vois. Je ne sais pas s'il fait bien ou mal. Après, Daghestan, je ne connais pas trop le système politique là-bas, mais c'est des frères aussi, bien sûr. Il n'a rien sauvé. Non, mais franchement, il faut reconnaître que Atatürk et ses copains, ils ont sauvé le territoire parce que on est envahi de partout. En bas, enfin, le sud, c'est la France qui prend. Istanbul, c'est les Anglais. À l'ouest, il y a les Grecs qui sont venus jusqu'à Sakarya, vers Ankara. Au nord, c'est les Russes, machin. Après, les Russes, ils sont partis parce il y avait la révolution chez eux, mais on a été envahis, tu vois. Fallait bien sauver tout ça. Il a sauvé, mais après, il a tout cassé. Ça, c'est la vérité factuelle, frère. Moi, j'aime pas Atatürk non plus, mais il faut reconnaître, faut dire les choses comme elles sont. Kadyrov, c'est pas un bon abbé. Franchement, Kadyrov, moi, je le vois comme le chien de Poutine. Il fait un peu son toutou, mais en vrai, je sais pas si c'est un bon ou un mauvais, tu vois. Après, je sais qu'il se la pète un peu aussi. Mon frère, ils ont réussi à te faire croire ça. Faut arrêter de détester Atatürk. Sans lui, la Turquie fera la taille de la Belgique. En fait, on n'aime pas ce qu'il a fait contre l'islam. C'est ça notre problème. C'est ça le plus gros problème. T'es parti en Turquie, votre pays crève de faim avec Erdogan. Ils crèvent pas de faim et les gens ils sont tous dans des bonnes voitures, dans des très belles voitures, t'inquiète. Ils crèvent pas de faim, mais tout le monde se plaint. Tout le monde va bien, mais on se plaint parce qu'économiquement, c'est vrai que c'est la galère. On va pas se mentir. Sakarya'da Mustafa Kemal kaçtı. Nereye kaçtı? Kardeş, nereye kaçmış? Tu connais le livre du général Hofer? Non. C'est un juif, sa bataille. Tout le monde dit que c'est un juif, sa bataille, Atatürk, mais faut le prouver, quoi. Le mec, moi je pense qu'il est plus athée, et alors sabataïste, je pense pas. Sakarya'da kaçtı. Kardeş, Sakarya'dan nereye kaçtı? Exactement, on n'aime pas ce qu'il a fait de l'islam dans ce pays.
Frère, fais monter, s'il te plaît, crains Allah, tu fais les éloges d'un ennemi d'Allah. J'ai jamais dit que... Est-ce que tu as vu mes vidéos sur Atatürk? Est-ce que tu es sérieux, mon frère? T'as vu comment je le critique et comment je dénonce ce qu'il a fait contre l'islam? Je fais pas son éloge, je raconte ce qui s'est passé. En Turquie, les gens, ils mangent H24 dehors, ils vivent au jour le jour. Ouais, c'est ça. Le vrai Mustafa Kemal, il est mort en Libye. Non, mais il faut arrêter les histoires de faux Atatürk et vrai Atatürk, c'est n'importe quoi. Faut arrêter. Ça, les théories du complot, on est tous prêts à croire, mais il faut arrêter avec les théories du complot, c'est pas possible. Il n'y a pas de théorie de complot. Ouais, mais quand tu dis il y a un vrai Atatürk et un faux Atatürk, faut arrêter de dire n'importe quoi, t'as vu ça où? C'est lui qui était le commandant d'une armée en Palestine, tous les soldats ont disparu. Il est allé se battre en Libye avec Enver Pacha, après il était en Palestine, machin, mais ils ont perdu toutes les guerres avant la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale. C'est quoi ton opinion sur les Kızılbaş? Bah écoute, les Kızılbaş, c'est les Alevis. Mon opinion, c'est que, justement, on parlait de Akida tout à l'heure. Si les Alevis, ils ont une bonne Akida, comme c'est censé l'être, il n'y a pas de souci avec les Alevis. Mais s'ils ont une mauvaise Akida, là, il y a un gros problème. Parce qu'il y a plein de groupes Alevis, tu vois. Que penses-tu de l'arrivée de l'alphabet latin en Turquie? Bah écoute, une grosse bêtise. On nous a toujours dit, on a changé d'alphabet parce que le peuple ne comprenait pas l'alphabet arabe. Et là, moi, mon cerveau, il bug quand les gens me disent ça. Parce que ça, c'est une propagande, c'est n'importe quoi. Les gens, ils essaient de nous faire croire, enfin les kémalistes là, ils essaient de nous faire croire que notre peuple, ça fait 1000 ans qu'ils ont utilisé l'alphabet arabe, et on comprend plus un alphabet qu'on utilise depuis 1000 ans. Donc, il fallait passer à l'alphabet latin. Non, mais tu vois le niveau du bullshit. Bullshit total. C'est n'importe quoi. Kamal Zumara Jahannam. Ah bah, si les gens acceptent les idées d'Atatürk, ouais, c'est Jahannam direct. Parce que le mec, il aime pas l'islam, quoi. T'as raison, il y a énormément de tribus Kosovaches, même en Afghanistan, je crois. Sérieux? Tu penses quoi des fêtes du? Bah écoute, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont accepté les idées de Fethullah Gülen parce qu'ils le voyaient comme un grand imam et tout. Tout le monde voyait ça comme ça, même Erdogan. Après, il s'est excusé. Il a trompé tout le monde, ce mec. Fethullah Gülen. Il a trompé tout le monde. Fallait juste, en vrai, si notre peuple turc aimait bien étudier et puis s'accrocher un peu plus à sa religion, franchement, Fethullah Gülen, on aurait vu qu'il était un réformiste qui voulait changer l'islam bien avant 2016, tu vois, bien avant le coup d'État raté. Il suffit de lire son livre, il suffit de regarder ses vidéos, tu comprends tout de suite le mec, sa pensée, tu vois. Il y a Fatih Altaylı, Teke Tek, il était dans son programme dans les années 90 ou 2000. Fatih Altaylı, il dit à Fethullah Gülen, quand il était encore en Turquie, il dit votre organisation, ça ressemble un peu aux francs-maçons et tout. Pourquoi vous êtes comme... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des francs-maçons islamiques, machin? Fethullah Gülen, à l'époque, il a dit ah bah ça me dérange pas que vous nous appelez comme ça, machin. Après, il va voir le pape. Fethullah Gülen, il dit moi, je veux être euh, une part de votre projet. Je veux faire partie de votre projet. Le mec, son but, en fait, c'est réunir l'islam, le christianisme, le judaïsme, créer une nouvelle religion. Un peu comme il avait fait Ekber Shah. C'est un sultan de l'Inde, arrière petit-fils de Timur. Et lui, il était un peu perdu. Ils étaient musulmans, mais lui, dans sa tête, il était perdu. Du coup, il savait pas quelle religion choisir. Il voulait mettre en place une nouvelle religion. Un peu comme Ekber Shah, il voulait faire la même chose. Est-ce que t'aimes Kadir Moussouroglu? Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'ai appris pas mal de choses de lui. Il a un livre qui s'appelle Boycott. Franchement, achetez-le si vous arrivez à le trouver. Oh, ce livre, je l'ai lu, je suis tombé amoureux. Il est magnifique. Dans le livre Boycott, en fait, tu vois les mots qu'utilisaient les Osmanlı et les mots qu'ils ont inventé les kémalistes et tout.
Parce que les kémalistes, à un moment, ils voulaient supprimer les mots en arabe et en perse qu'on avait dans notre langue. Ils n'ont pas réussi parce que c'est pas possible, tellement l'arabe et le perse s'est rentré dans le langage turc. Et au bout d'un moment, ils ont mis en place, je ne sais pas si vous savez, la théorie de la langue du soleil. Cherchez sur Internet, vous verrez, c'est une théorie qui existe, qui dit en gros, Atatürk en fait, il a vu que c'est pas possible de supprimer les mots arabes et les mots iraniens dans la langue turque. Du coup, il s'est dit, ah ben en fait, on n'a pas besoin de supprimer parce que toutes les langues, ça vient du turc. C'est ça la théorie de la langue soleil. Toutes les langues du monde entier, ça vient du turc. Encore du racisme, tu vois. Et en fait, le livre Boycott, ça nous raconte un peu ces histoires. Et il est magnifique. Ce livre, il est super. Et puis dans ce livre, Kadil Moussourou, il critiquait aussi, il avait pris en photo des panneaux, et genre au lieu que ce soit écrit berbère, c'était écrit coiffeur. Et lui, il disait, pourquoi on utilise un mot étranger, nous on a le mot berbère, machin. Il y en a un, il avait écrit restaurant, en turc, tu vois, restaurant, machin. Pourquoi t'écris restaurant? T'aurais pu écrire un truc en turc, genre HV, machin, tu vois. Il critique pas mal. Tu penses quoi de tout ce qui est boycott McDo ou des marques? Franchement, on est obligé de faire ça parce que c'est le minimum qu'on puisse faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les Palestiniens? On peut pas aller se battre là-bas, on peut pas prendre les armes. Tout de suite, on va se faire tuer par les Israéliens, tellement c'est bien gardé. On n'arrive rien à faire. Au moins qu'on fasse ça, quoi. Qu'Allah nous accepte ce qu'on fait, le boycott et tout, comme notre djihad, tu vois, parce que on n'a pas d'autre choix, à part envoyer aussi de l'argent là-bas. Tu veux faire quoi d'autre? Je crois que c'était 90% de la langue turque d'arabe et perse du turc ottoman. Alors je sais pas si 90% de la langue turque c'était en arabe et en perse, mais peut-être pas un pourcentage aussi élevé, mais il y avait pas mal de mots. Est-ce que tu peux parler de la prophétie faite par Mehmet II? Je vois pas de quelle prophétie tu parles. Enfin, tout ça, Mehmet. Ouais, mais Ma'alessef, tout est contrôlé par les Yahudis. Si tu boycottes de l'autre côté, ça va monter. C'est vrai que les Juifs, ils ont pas mal de trucs, d'entreprises et tout, mais faut bien qu'on fasse quelque chose. Anlatabildim abi. Anladım kardeşim. La mère des langues, c'est le kurde, même les historiens turcs qui disent ça. Oui, là, tu es en train de faire la même chose que Atatürk. Lui, il disait la mère des langues, c'est le turc, et toi, tu dis c'est le kurde. C'est ce qu'on appelle de l'ultranationalisme, ça, ce que tu viens de faire. Quand enfin, tu t'en même à pris ça, attends, il y avait une question tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses des écoles en France? Le problème, c'est que l'éducation en France, elle est toujours, comment dire, bloquée dans un système européen. En fait, à l'école, on t'apprend les choses vues d'un point de vue d'un Européen. Ils vont pas t'apprendre en détail l'histoire de la Chine ou l'histoire de la Turquie ou de l'Afghanistan, tu vois. Forcément, en France, quand tu étudies, les valeurs des Européens. Et du coup, pour les musulmans, hein, c'est un peu compliqué de. C'est intéressant, tu vois, d'apprendre aussi les valeurs des autres et tout, mais pour les musulmans, ça suffit pas. Faut qu'on apprenne de notre côté nos valeurs à nous, tu vois. Alors attendez, il y a mon frère Eliassa qui veut papoter avec moi. Salam alaikum Abi. Alaykoum salam Eliassa. Ça va? Alhamdulillah, et toi? Tranquille, hein. Voilà. Euh, En gros, euh, moi moi ce que je voulais passer là, ouais, il y a un truc où je voulais essayer de dire, c'est que euh, ah, le- ce que je voulais essayer de dire, c'est quoi? C'est que en gros, nous, la communauté turque, malheureusement, on est trop focalisé sur justement les récits historiques, sur ce qui s'est passé, sur tout le blabla ou quoi que ce soit, ce qui est important, tu vois, de connaître. Mais le souci, c'est qu'en fait, les gens, à force de vouloir apprendre pour essayer de contredire les Turcs, justement sur certains récits historiques ou sur des propagandes sur les cultes de la personnalité ou ce genre de choses-là, sur des personnes justement qui ont eu des lavages de cerveau, donc qui sont très difficiles pour nous à raisonner, eh ben, on va délaisser le savoir religieux.
C'est-à-dire que, par exemple, mon père, par exemple, je lui ai posé beaucoup de questions par rapport au récit historique ou des choses comme ça, parce que lui, il a énormément appris. Et moi, mon père, il m'a dit une chose. Il m'a dit, moi, j'ai dit, j'ai passé beaucoup de temps à apprendre, à lire plein de livres sur plein de sujets par rapport à ça, pour essayer de raisonner ma famille sur des vrais récits historiques. Mais il s'est rendu compte que ça servait à rien de les raisonner, parce que déjà d'une, ils ont pas la guidance d'Allah, et que ce sont pas des personnes qui sont attachées à la religion, et que nous, on devrait plus se focaliser sur le savoir religieux, sur des récits historiques, mais plus en rapport avec notre religion, tu vois, parce que je veux dire. Ouais, ouais. Bah, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est une réalité, tu as raison. On s'intéresse plus à l'histoire de la Turquie, ce qui est intéressant aussi, mais on délaisse un peu le savoir religieux, on le met de côté, tu as raison. Et malheureusement, la majorité des Turcs sont comme ça parce que il y a aussi le rôle du nationalisme qui va là-dedans, il y a le rôle aussi le fait qu'on soit éloigné de l'islam, qu'on s'intéresse pas trop, et puis c'est pour certaines personnes, le savoir islamique, tout ce qu'on apprend par rapport à l'histoire de l'islam, l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam et tout, Ouais, c'est là. les hadiths, les versets, machin, Ouais, c'est ouais. ennuyeux pour certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je parle à certaines personnes d'islam, ils s'ennuient tout de suite. Mais dès que je parle de Fatou Mehmet, ouah, tu vois, ça les excite. Mais t'as raison, C'est sûr. malheureusement, faut changer cette façon de En penser. fait, il faut raviver la flamme de la religion. C'est pour ça, mon père, il m'a dit, mais je lui ai dit, donne-moi des livres, à conseiller tout. Il me dit, mais laisse tomber, il m'a dit, toi, il m'a dit, apprends ta religion. Il m'a dit, ça, c'est des trucs, c'est passé. Bon, il y a eu des hauts, des bas, c'est bien de comprendre, c'est bien d'apprendre. Mais un musulman se doit d'apprendre obligatoirement les sciences islamiques. Bien Ou sûr. par exemple, il faut un entre-deux, c'est-à-dire peut-être on va focaliser plus 90% la religion et 10% l'histoire. Ou après, quand on parle d'histoire, c'est plus d'histoire, récits historiques, récents, quoi que ce soit. Je parle pas vraiment, je parle pas des récits historiques vraiment attachés à la religion, comme on peut avoir dans le Coran ou les récits historiques sur nos prophètes ou ce genre de choses-là, où ça fait partie des 90%, mais tu vois pas ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Mais comme je t'ai dit, il faut que la mentalité change. Mais tu sais, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui ferait pour que la mentalité puisse changer en fait? On a besoin de quoi? On a besoin d'un nouveau héros musulman? On a besoin je sais pas, d'une guerre entre les Turcs plutôt côté islam et les Turcs plutôt côté kémalisme machin? Genre une guerre civile machin. Tu sais, il y en a, ils parlent de ça aussi. Genre, faut une guerre Moi, mon civile, père, faut c'est que ce ça qu'il m'a pète, comme dit. ça, l'islam ça revient. Mais frère, je sais pas si c'est la bonne solution, mais tu vois ce Bah, que je veux dire. le souci, c'est qu'aujourd'hui, enfin, je pense que tu le sais, mais aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est à cause des musulmans, il y a un nez. Donc forcément, ça nous divise, ça rend difficile, ou surtout en Turquie, ou par exemple, tu vois, aujourd'hui, c'est tellement compliqué que justement, c'est que tout compte, c'est que les Turcs, ils sortent n'importe quel contexte pour aller taper quelqu'un. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Parce que, parce que il y en a beaucoup qui, qui serrent les dents. Après, enfin, c'est pas, enfin, moi, je me connais pas énormément sur ces points-là. C'est plus des trucs que mon père m'a expliqué sans forcément rentrer dans les détails. Mais mon père, il m'a dit, il y a un moment où on va rentrer en conflit musulman vs non musulman là-bas. Mais après, mon père, lui, il a le bon soupçon. Parce que moi, je lui dis, ouais, mais du coup, il va y avoir des morts, des conflits, des trucs comme ça. Il me dit, bah, c'est pas grave. Au moins, il me dit quoi? Il me dit, şehitlik kolay olur. Ouais. Mais ouais, je sais pas en fait, frère. Comme je t'ai dit, c'est encore une question. Attends, Ouais. excuse-moi. Ouais, alaykoum salam, Bayram. C'est encore une question que je me pose. C'est quoi la solution en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? C'est quoi la suite de l'histoire pour la Turquie? Tu En vois ce que je veux dire? fait, justement, le souci de qu'est-ce qu'on peut faire, c'est le truc de quelle est notre capacité. Il faut aussi surtout regarder aussi notre capacité à nous de voir si on est capable de changer les choses. Par exemple, admettons déjà, est-ce que par exemple, déjà dans notre famille, est-ce qu'il y a des membres de ta famille que tu réussis à raisonner? Ah, compliqué.
Voilà. Tu vois, déjà, à partir de là, si même ne serait-ce que les membres de notre famille, les gens qui sont en lesquels on est censé avoir le plus confiance et les personnes dans lesquelles ils sont censés avoir plus confiance en nous, on a du mal à les raisonner. Donc, qu'est-ce qu'on va réussir à les raisonner des gens qui sont inconnus et qui ne connaissent rien et qui sont grandis dans, justement, dans une optique de lavage de cerveau. Et surtout que la guidance, elle appartient à Allah. Admettons, là maintenant, il y en a un qui arrive au pouvoir et il change toutes les réformes de toutes les écoles. Et on enlève justement certains aspects qui pourraient être, qui sont très très critiquables au regard de la religion dans les écoles. Au bout de quelques années, il y aura forcément une plus grosse amélioration. Parce que justement, ce sont les enfants qui sont endoctrinés dès le plus jeune âge. Et forcément, les enfants sont beaucoup plus influençables que les adultes. Et les adultes, vu qu'ils ont été influencés depuis qu'ils sont tout petits, c'est pas toi ou moi qui va les changer en deux, trois jours, alors que ça fait depuis 10, 20, 30, 40 ans que les gens ils croient détenir la vérité. Tu vois, parce que je veux dire. Euh, j'ai un bon exemple par rapport à ça, c'est qu'il y a une femme, elle est passée à la télé, elle n'est pas voilée. Et ça parlait de ramener la charia en Turquie, tout ça. C'est un débat dans un, je sais plus quel programme. Et la femme, elle dit, si demain il y a la charia en Turquie, qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me voiler, machin, tu vois? Elle parlait aux personnes en face, parce que les personnes en face voulaient la charia. Et du coup, les personnes en face, ils ont dit, ils ont pas su répondre, je crois. Après, Kadir Moussololo, il a vu ça et à la télé, et il nous expliquait ça dans une de ses conférences. Il disait, si demain on décide de ramener la charia, comme tu as dit, enfin radicalement d'un coup comme ça, tu vois, comme Atatürk il a changé en une nuit, euh, nous aussi, genre en une nuit, on change tout et on ramène tout à l'islam. Et ben cette femme-là, comme elle n'a pas grandi avec ces valeurs-là, si tu lui imposes tout de suite radicalement, tu dois te voiler, tu dois faire ci, tu dois faire ça va être compliqué pour elle. Mais comme tu as dit, Khadir Moussouroli, il a dit, on va prendre, toi, on va pas te forcer tout de suite, mais tes enfants, on va bien les éduquer, on va Ouais. bien leur apprendre la religion, et tu verras, petit à petit, Ouais. ça va se faire tout seul, ils vont se voiler tout seuls, t'inquiète pas. Alors, j'aime pas beaucoup le terme forcé, si je peux me permettre, parce que le terme forcé en islam, pour moi, ça n'existe pas. Tu vois pas ce que je veux dire? Mais tu sais, l'islam, les règles de l'islam, en fait, ça s'impose. Forcément. Oui, Forcément, mais ça s'impose. ça, enfin, entre guillemets, par exemple, comment dire? Pour moi, elle s'impose dans le cadre où toi, tu te dis musulman ou musulmane. Tu vois pas ce que je veux dire? Mais tu sais, en fait, il y a un mec qui me disait, attends, il y a Bayram depuis tout à l'heure. En vrai, est-ce qu'on doit mettre des règles en Turquie pour plein de personnes? En fait, Bayram, il dit, est-ce que on doit changer les règles ou alors on dit à la police qu'ils fasse ça? Mais Bayram, tu sais, les gens, en fait, moi, je pense, est-ce que, bah justement, je me pose la question, est-ce que faut utiliser la méthode douce? Genre, faut attendre, faut faire le tablier, faut expliquer, faut attendre que ça se passe tout seul? Ou alors la méthode radicale, dure, tout de suite, avec la police, l'armée, machin? Euh, franchement, vu la mentalité des gens aujourd'hui, quand tu fais ça radicalement, à la fin, ça sent la guerre civile. Donc, c'est compliqué. Est-ce que tu veux vraiment que tout le monde meure? Du coup, Et la méthode douce, c'est bien, mais ça prend du temps. Elias, tu veux qu'on change de sujet encore? bon, moi, ça me dérange pas, il y en a. Salam alaikum, tu penses quoi? Est-ce que les Turcs ils vont s'unir quoi? Qu'est-ce que tu penses? Il y aura une union des Turcs? Moi, enfin, en Est-ce que fait, c'est enfin, moi, nécessaire? j'ai l'impression avec les Turcs, en fait, moi, j'ai l'impression, c'est quoi? C'est les Turcs, ils ont le droit de s'embrouiller que entre eux. C'est-à-dire, en gros, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en gros, pour moi, j'ai l'impression, tu vois, par exemple, tu vas avoir une personne d'une autre ethnie qui va embrouiller les Turcs, tu vois, Ouais. et bah, tout le monde, ils vont peu importe les conflits ou quoi que ce soit, tu sais, ils vont s'unir pour aller résoudre ce problème-là, et une fois qu'il y a plus ce problème-là, et ben, eux, ils vont se bouffer entre eux. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Il y en a pour moi, en gros, il y en a, ils sont soudés, C'est une mais autodestruction. quand c'est quelqu'un qui n'est pas turc qui vient chercher les conflits chez les Turcs. En fait, les Turcs ils s'autodétruisent dans tous les cas. Ouais, c'est ça. Mais en gros, c'est-à-dire, en gros, c'est quoi? C'est les Turcs, ils ont le droit de s'autodétruire qu'entre Turcs, tu vois. Mais il doit pas y avoir un autre facteur. Ah, les Turcs, c'est un peuple bizarre.
Mais salam alaikum abicim, naber alaikum salam. Abicim, en parlant de Turc, bir tane Bozkurt geldi. Il est grave calé sur l'histoire des Turcs, lui. Inch'Allah. Après, moi, je suis pas spécialement calé parce que, comme moi je l'ai dit, moi je fais focus sur mon ilim, tu vois. Ouais. Et tu vois, ce que j'aime bien dans l'histoire des Turcs, pour continuer dans ce sujet, c'est que quand tu regardes, bah, les Turcs, c'est des guerriers. Ça, on va pas se Ouais, mentir. c'est ça. Même avant l'islam, on est déjà en Europe, avec Attila, avec après il y a les Pechenegs, tu sais, il y a plein de groupes Tchak, machin. Et, d'un côté, on est en Inde, d'un côté, on est en Europe. Tout ça avant l'islam. Enfin, en tout cas, avant que les Turcs deviennent musulmans. Il y a les Bulgares. À la base, c'est les Turcs qui viennent en Europe aussi, dans les Balkans, machin. Enfin bref, frère, on est partout. D'un côté, on attaque la Chine. Du coup, ils construisent la grande muraille de Chine à cause de nous, machin. C'est un truc Yani. de fou, en fait. On est partout, quoi. Mais c'est vrai que niveau science, niveau culturel, on n'est pas top niveau non plus. Tu vois, mais niveau guerrier, niveau créer un État tout de suite, ça, on est très fort pour ça, tu vois, dans l'histoire. C'est sûr. Bah, de toute façon, il y en a la preuve concrète, hein. Le Hanbech Temuz en 2016, arrêter des tanks à main nue, c'est pas donné à tout le monde, hein. Grave. Attends, il y a un frère qui arrive là. Invité surprise. Salam alaikum. Alaykoum salam, Salam wa Bozkurtum. rahmatullah. Ça va? Alhamdulillah, et toi? Ça va, alhamdulillah. J'allais te corriger sur le fait que tu dises que niveau scientifique, tout ça, tu vois, c'est pas fou. On a je sais pas comment on appelle ça, je crois, c'est sur l'astronomie, je crois. Ulugh, donc c'est dans l'Empire Timur. Moi, je parlais Lui, des Turcs avant l'islam, frère. Tu sais, on parle. ah, ouais, bah avant l'islam, ouais, bah j'ai pas Avant le nom en l'islam, c'est tête. pas fameux, mais Non, t'as raison. après Après l'islam, l'islam, justement, c'est complètement Ouais, l'inverse. On est ça, complètement. je suis complètement d'accord. C'est après l'islam que, niveau scientifique, on a évolué, parce qu'avant ça, déjà, juste le fait qu'on retrouve des écritures turques, ça date des Göktürk, donc du 7e au 8e siècle. Donc déjà, on était très en retard à niveau scientifique, civilisation, tout ça avant l'islam. ouais. Donc, on avait quand même cette envie de laisser une trace, tu sais, pour les générations futures, avec les stèles, tu sais, qui sont écrits en Göktürk et tout, là. Et, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, bah oui. Et le frère Kuroshi, il est turc? Il est Ouais, ça. Il est quoi? Il est turc, ouais, il est c'est turc. sûr. Il est pas japonais. Ah oui, oui, parce que j'ai vu Hanefi, je me suis dit, soit turc, soit indien, tout ça. C'est un turc Ah, orthodoxe. oui. Mashallah. Tu les as lus, les livres derrière toi? Bah, je crois que c'est le but, hein. Je les ai pas pris pour décorer, mon frère. Après, j'ai pas tout Ouais. lu non plus, j'avoue. Mais Ouais. t'as beaucoup de livres d'histoire, non? T'as pas des livres de Akida, Foucault, des trucs comme ça? Akida Foucault, frère, je viens d'en acheter là récemment. En fait, c'est plus des livres de hadith et tout, là, en haut à gauche. Ah. Parce Mais que par exemple, par je suis exemple, tu plus vois, calé un sur livre, l'histoire que le reste, un c'est vrai, livre c'est pas faux. pour les Turcs, un livre que vous devez avoir à part impérativement de Foucault chez vous à la maison, c'est le Mukhtasar el-Kuduri. Ouais, grave. C'est en gros, par exemple, quand on parle de Foucault, de jurisprudence hanefite, et qu'on dit El-Kitab, c'est Mukhtasar el-Kuduri. Ouais. C'est écrit par qui? Par l'imam el-Kuduri. Rahmallahu ta'ala. Il est grave connu ce livre, frère. Quand tu dis Akida, c'est Imam Tahawi. Et quand tu dis Foucault, Foucault, bah, Kuduri. Et quand tu dis Foucault, c'est Kuduri. ça marche. Ada alaykum salam, Logri. Il est parti. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ouais, t'aurais dû nous dire au revoir en mode vocal, Yann. Il s'est enfui direct. Je lui ai fait peur. Mais non. C'est un mec bien. L'histoire des Turcs, il a grave des infos. À chaque Ah, fois, mais j'ai c'est Allah. bugué sur un truc, tout de suite, il me reprenait, tu vois. Ah ouais, je vois. Parce que moi, je projetais de me spécialiser dans la jurisprudence perso. C'est vrai qu'il y en a, ils étudient plus le kalam. Tu vois, il y en a, ils étudient plus la jurisprudence, comme tu as dit. Euh, il y en a, ils étudient plus la sira, tu vois, du prophète et tout. Ouais, c'est Chacun a ça. son domaine, tu vois. Ça marche, ça marche. Bon, c'était très fructueux, là, ça fait 1 heure. En tout cas, Ouais, merci, Eliassa. pas de souci, ça me fait plaisir. Barakallahu fik d'avoir participé. Wa fikum baraka. Allez, alaykoum salam à tout le monde. Alaykoum salam wa rahmatullah.